Le CIRA Food Vision recommande une vision à moyen terme de l'évolution des marchés de ce que l'on appelle la restauration hors foyer. Pour ce faire, il convient naturellement d'analyser les grandes tendances socioculturelles, les motivations des consommateurs et c'est tout l'objet de l'étude réalisée par le CIRA main dans la main avec Frédéric Loeb, PDG de Loeb Innovation. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors dites-moi un petit peu quelle a été votre méthode de travail pour analyser les grandes tendances socioculturelles. Ces tendances sont parties tout d'abord d'un constat et d'un préambule initial, c'est de dire que finalement la restauration fait les tendances alimentaires pour le monde entier. On ne va pas essayer à la maison ce qu'on n'a pas essayé au restaurant. Partant de ce principe, nous avons croisé ça avec les évolutions à moyen long terme de la consommation qui sont qu'on peut regrouper dans 5 grandes familles. Oui. 5 grandes familles pour lesquelles on a associé chaque fois un concept d'illustration. Pourquoi nous sommes partis des tendances à moyen long terme? C'est que nous sommes dit finalement un restaurant s'amortit au bout de quelques mois, certes, mais idéalement doit durer 3, 4, 5, 6 ans. Donc notre objectif était de faire des concepts qui durent au moins jusqu'au CIRA 2015. Oui. Donc voilà, d'où les tendances à moyen long terme qui dans notre jargon regroupent des tendances qui sont valables aujourd'hui jusque dans les 5 années à venir, voire les 10 années à venir. Il y a 5 grandes familles de tendances. La première était un peu élémentaire, c'est les tendances que nous avons appelées la biovitalité. On sait que quand on est malade, finalement, on ne se sent pas bien, rien d'important. Donc la biovitalité, c'est le rapport au corps, qui dans l'alimentation et dans la restauration hors foyer, va de l'innocuité, donc je ne veux pas que ce que je mange au restaurant me fasse du mal, jusqu'à la notion de jouvence et de bien-être holistique. C'est-à-dire que tout le corps, finalement, participe à cette santé. Deuxième niveau de tendance, une fois qu'on est en bonne santé, c'est de s'intéresser aux choses et aux choses matérielles. Nous l'avons appelé tendance no micro-stress. Parce que nous sommes persuadés qu'il y a un champ d'évolution encore incroyable à faire qui va de la praticité, de la rapidité jusqu'à l'assistance des personnes plus... on pense aux enfants, on pense aux personnes âgées. Troisième niveau de famille, c'est les origines. Une fois qu'on sait qu'on est en bonne santé, qu'on a un toit et que tout va bien, on s'intéresse aux origines et donc nous l'avons appelé glocalvore. Puisque nous constatons aujourd'hui que finalement les madeleines de Proust, c'est-à-dire le rapport à l'enfance, a changé. Les grands-parents vont au McDo avec leurs petits-enfants. C'est vrai. Conclusion, le tablier de sapeur devient exotique. Oui. Donc aujourd'hui, désolé pour les Lyonnais ou quelque chose, enfin moi je suis alsacien, la choucroute c'est pareil. Moi je suis lyonnaise, attention. D'accord. Les mers deviennent exotiques, tout comme nos Weinstub alsaciens. Tout à fait. Et donc le glocalvore, parce que finalement dans le patrimoine culturel alimentaire, on a un croisement avec des habitudes qui sont liées au fast-food, à l'évolution vers des plats plus méditerranéens, comme les cuisines italiennes ou méditerranéennes, nord-africaines, et nos vraies cuisines traditionnelles, quel que soit du monde, deviennent de l'exotisme. Et donc, le curseur se déplace. Une fois qu'on sait qui on est, qu'on est en bonne santé et que tout va bien d'un point de vue physique, on peut s'intéresser au plaisir et s'adonner à tous les plaisirs, de la découverte, ce qui nous donne de l'exotisme en alimentaire, jusqu'à la transgression. Manger dans le noir, par exemple. Oui. Voilà. Une fois qu'on a essayé tous les plaisirs, on peut enfin s'intéresser aux autres. Et donc, vous voyez, cette tendance plaisir, pardon, nous l'avons appelée chaud-chaud. C'est de se dire les restaurateurs doivent devenir des lieux de spectacle, quel que soit leur niveau de restauration. Et ils doivent vraiment donner envie et créer l'envie parce que pour beaucoup de gens, la restauration reste un luxe, quel que soit son niveau de prix. Absolument. Et donc, dernier niveau de tendance, les autres, le sens éthique, c'est le rapport à l'écologie, au développement durable et à l'éthique. L'environnement, très bien. Alors ces 5 méga tendances ont servi de fil rouge à 5 concepts de restaurants. Exactement. Donc, aujourd'hui, si vous le voulez bien, pour être bien précis, on va en évoquer 2. Et puis demain, à la même heure, je vous donne rendez-vous pour parler des 3 suivants. Quel teasing! C'est formidable. Alors les 2 premiers concernent la tendance glocalvore. Alors, le premier. Oui, la tendance glocalvore, donc c'est ce que j'ai expliqué un peu longuement le rapport au nouvel exotisme. Et donc nous l'avons croisé avec un métier qui nous passionne et qui est ici sublimé au CIRA, c'est la boulangerie. Oui. Et en se disant finalement, on va réinventer la boulangerie. C'est prétentieux, c'est présomptueux, c'est le petit principe d'un concept. Hein. C'est pas nous qui allons le faire, mais les boulangers avec tout leur talent et leur savoir-faire manuel. Bien sûr. Et donc nous avons en fait croisé les nouvelles technologies avec un savoir-faire ancestral pour nous proposer un concept que nous avons appelé Honoré I. Pétrin. Honoré étant, c'est pas ici que je vais l'expliquer, le patron des boulangers. I. Pétrin étant un peu plus original. Oui. I, on le précise, c'est comme un email. Exactement. Voilà, exactement. Alors, si vous le voulez bien, Frédéric, nous allons regarder des images de ce concept et puis on peut d'ailleurs les commenter en direct. On regarde. D'accord.
Oui. Donc là, on a le nom du concept, on le voit correctement Exactement. orthographié. Alors vous verrez, donc on part de la farine, matière première. Oui. On peut commander son pain avec son smartphone en précisant sa cuisson et sa heure de venue. Comme ça, on a toujours du pain tiède et la boulangerie connectée. On reprend en architecture des styles post-industriels avec des chaises Solix, quelque chose de solide, durable, hors mode, hors du temps. On est effectivement très loin de la On boulangerie a évidemment, comme on fait le traditionnelle, pain sur place, un nombre limité de pâtons. Et nous avons 4-5 pains. Et on va faire ces sandwichs pour le midi sur mesure. Avec la mayonnaise du jour, le jambon du jour qui est peut-être cuit sur place, etc. Et donc évidemment le pain est cuit derrière et pétri à vue. Les technologies de fournil moderne permettent de le faire, y compris de personnaliser le pain. C'est-à-dire que par votre commande, on émet un jet d'encre qui est tracé dans la miche et on vous reconnaît, on peut imprimer votre étiquette avec votre nom. C'est Et incroyable. tout ça est parfaitement faisable. C'est Et donc c'est un mélange d'hyper technologie et d'extrême fraîcheur. Ouais. Donc vous voyez l'aménagement, on voit derrière l'atelier qui est évidemment un peu plus grand que pour un restaurant classique. Et on y croit beaucoup. Hein. Oui. Encore, il y a des mises au point à faire avec les professionnels, mais ça nous plaît beaucoup. Alors je vais faire un petit peu le poil à gratter de Allez-y. cette émission. Vous n'avez pas l'impression quand même, surtout quand on parle de boulangerie, que la dimension un peu conviviale, sociale, le contact avec la boulangère est un petit peu gommée avec ce Bien concept? au contraire, Non. parce qu'il y aura un rapport directement au produit. C'est qu'au lieu de simplement dire une petite miche, s'il vous plaît madame, ou une Oui. baguette bien cuite, Oui. on viendra, voilà le pain de Marjorie, voilà le pain de Marie, et voilà comment il est préparé. Et la boulangère peut l'expliquer, et on verra les boulangers. Au contraire, on va valoriser D'accord. le back-office pour être trivial, Oui. tous les petits mitrons qu'on ne Oui. voit jamais, et qui aujourd'hui ont peut-être plus forcément envie de se lever à 2 h du matin, parce qu'on ne les voit jamais. Là, ils seront mis en spectacle. En vitrine. En vitrine, exactement. Très bien, ça y est, vous m'avez convaincu sur ce concept. Alors, deuxième grand concept de restaurant, c'est le Tonic Relax Box. C'est bien ça? Exactement. Alors, ça correspond à la tendance no micro-stress. Hein. Oui, exactement, qu'on a croisé pour des façons un peu évidentes avec la restauration collective. Oui. Parce que finalement, les attentes de restauration collective sont un endroit où passent beaucoup de Français, hein, presque 40% des Français y passent le midi. C'est un endroit, et je ne parle pas dans le monde, c'est encore plus important. On a deux attentes, les gens ont deux types d'attentes. La première attente, c'est le stress, donc c'est qu'on les relaxe. Oui. L'autre attente, c'est la rapidité, le coup de fouet pour bien finir la journée. Bon. Donc on a essayé de croiser les deux. Eh bien, on va regarder les images de cette tendance, la Tonic Relax Box, et on va voir de quelle façon vous répondez à ces nouveaux besoins. Tonic Relax Box. Tout commence par un ordinateur encore. Hein. Oui, oui. Et là, mais malheureusement, je pense qu'on n'utilise pas encore assez dans Ouais, la restauration. c'est vrai. Ça permet de fluidifier le trafic. Donc, on précommande sur son ordinateur. Exactement. C'est ça l'idée. Hein. Surtout, vous allez voir, on va pouvoir choisir son menu du jour. Alors l'idée, c'est qu'on a simplifié la carte. Au lieu d'avoir des buffets magnifiques, mais qui finissent souvent à la poubelle, Ouais. on a donc c'est un vrai. plat du jour et un plat de toujours permanent. Par exemple, toujours une salade chef et une salade du jour. Oui. On a toujours des spaghettis et une pâte du jour. On a toujours une entrecôte. Hein. Il y a des Français qui mangent l'entrecôte frite tous les midis. Oui, oui, oui. Et avec un légume du jour. Et voilà. Et ça c'est l'espace relax dont je vous ai parlé, où il n'y a pas de musique avec des plafonds et des murs anti-bruit. On a imaginé de se faire masser Oh là. entre midi et 2. Le rêve. Le rêve, exactement. Et on voit bien les grandes salades, les grands Dites-moi, saladiers. Oui. on a des codes couleurs très pop, c'est coloré, c'est plutôt optimiste, moi je trouve, Très. comme... Bah oui, parce qu'on est en entreprise, on s'est peut-être fait engueuler le midi, peut-être un Ouais. moment de plaisir. Et on a une carte RFID, donc ce sont des cartes à puce sans contact. Donc on vous accueille Ouais. selon selon votre nom et ce que vous prenez, vous n'avez pas besoin de remplir des tickets ni payer, on s'en occupe. Et vous le mettez dans le planchetto, qui est donc une boîte à bento avec Oui. une planchette où on peut mettre des grillades. Très bien. Réutilisable la boîte. Et alors elle est en bakélite, elle est attention. lavable et Très tout est bien. recyclable. Et on peut s'en servir également dans le parc ou à son bureau. Très bien. Demain, donc à cette même heure, on parlera des 3 autres concepts de restaurant, le Rasta Tandoribus, l'Intégral Bar et le Grège. Voilà. Une dernière question, Frédéric, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous, tendanceurs, vous venez chercher au CIRA? Le CIRA est le salon où on trouve les vraies tendances alimentaires de demain. Je viens y chercher les choses qu'on ne voit pas forcément chez les grandes marques, mais chez les petits faiseurs, les tendances émergentes et les tours de main et les savoir-faire des chefs qui nous montreront aussi la limite de la faisabilité. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. C'était passionnant. Je vous en prie. Et rendez-vous demain même heure. Hein. Vous serez là, c'est promis. Promis. Très bien. À demain.